Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec notre modèle et on va parler du contrôle de patinage. À quoi ça sert le contrôle de patinage? Et bien en fait ça s'utilise lorsque vous travaillez la terre, des compacteurs charrues par exemple. Ça va nous permettre de gérer la position du relevage automatiquement si le tracteur patine. On va expliquer tout ça dans cette vidéo. Avant de passer à la pratique, quelques informations qui sont intéressantes à savoir. Pour savoir si le tracteur patine, il a besoin de quelques informations. La première, ça va être sa vitesse réelle, la vitesse d'avancement en fait. Et cette vitesse d'avancement, elle est calculée avec un radar. Ce radar envoie des ondes, il récupère les ondes et il peut estimer à quelle vitesse vous déplacez dans la vraie vie. C'est un peu le radar comme on voit au bord de la route, si tu vois ce que je veux dire. Deuxième info, c'est une vitesse théorique dont on a besoin. Parce qu'on va comparer la vitesse réelle et la vitesse théorique pour savoir si on fait du surplace tout en avançant. Et la vitesse théorique, du coup, elle est calculée sur les arbres de transmission. Ce capteur, il est dans la transmission. Alors maintenant, on imagine, on est en train de labourer et on patine. Donc la vitesse réelle, elle va détecter qu'on est à 1 km/h par exemple, alors qu'à l'intérieur, le capteur qui vérifie la vitesse théorique, il va voir qu'on est à 15 km/h. Donc ton tracteur, il est fort en maths, il va se dire, attends, dans la vraie vie, j'avance presque pas, alors qu'à l'intérieur, ça tourne à fond là-dedans. À mon avis, tu es en train de patiner. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir dire dans les systèmes du tracteur, attention, ça patine, relève le relevage. Et donc si je relève le relevage, je regagne de l'adhérence et ça arrête de patiner. Et quand ça arrête de patiner, on va dire au tracteur, baisse le relevage. Comme ça, il se remet dans la bonne position tout seul et vous pouvez continuer de travailler à la profondeur que vous avez choisie par exemple. L'intérêt, c'est que au lieu de patiner toute la journée et de consommer du GNR pour rien, avec le contrôle de patinage, vous allez pouvoir jouer avec votre relevage et éviter de patiner et du coup faire des économies en GNR. Ça patine, lève, lève, ça patine, lève. Hop, 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 je t'arrête. En effet, tu n'as pas besoin de parler à ton tracteur. Il y a le célèbre contrôle d'effort qui va venir en jeu dans notre histoire. Je te rappelle, on a fait une vidéo dessus. En fait, le contrôle de patinage, on va déterminer avec lui un taux de patinage en pourcent. Ah, mais c'est pour ça que sur le bouton du taux de patinage, il y a des pourcents en fait. Oh. Et oui, c'est pour ça. Et le taux de patinage, en fait, c'est la différence entre la vitesse réelle et la vitesse théorique. Avec ça, on va dire au tracteur, si tu es à ce taux de patinage, contrôle d'effort s'il te plaît, relève le relevage pour me redonner de l'adhérence. Et une fois qu'on est en dessous, on dit encore à notre contrôle d'effort de se rabaisser pour remettre notre outil dans la bonne position. C'est pas beau ça? Comme ça, au lieu de brûler du GNR à patiner sur place toute la journée, tu joues avec ton relevage automatiquement sans t'en soucier, tu patines beaucoup moins, tu fais des économies. Allez, maintenant on va aller voir en cabine comment ça se passe. Et nous voilà en cabine. Et on va tout de suite regarder les contrôles qu'on a sur ce tracteur. Je vais ouvrir sous la coudoir et je vais trouver les contrôles du relevage. Alors ici, on va avoir le taux de patinage dont on a parlé et ici, la sensibilité du contrôle d'effort. C'est sur ces réglages qu'on va se focaliser. On va retrouver aussi quelque chose qui va nous intéresser, c'est un peu plus haut. Une diode ici qui va nous permettre de voir si le patinage est en cours. Et deux autres diodes qui vont nous permettre de visualiser les actions de notre relevage. Avec des systèmes électroniques comme on a maintenant sur nos tracteurs, en fait, le contrôle d'effort et la position du relevage va jouer tout le temps. C'est tellement infime qu'on ne s'en aperçoit pas. Donc on va se baser sur les diodes pour se rendre compte de ce qui se passe. Si je règle mon taux de patinage ici à 0%, c'est pas très parlant parce que 0%, on pourrait se dire, c'est quand on patine pas. Ah non, finalement, c'est l'inverse ici. Si on règle à 0% de taux de patinage, ça veut dire qu'on va demander à notre relevage de réagir dès qu'il y a le moindre patinage. Il faut savoir qu'en fait, on a toujours du patinage. Même quand on roule sur le goudron, il y a toujours un taux de patinage. Donc là, imaginons si on regarde ce réglage, dès qu'on va avancer, le relevage, il va faire que de travailler, lever, baisser, baisser, ce genre de choses. Et vice versa, si du coup je ne veux pas utiliser le taux de patinage pour faire réagir mon relevage, je vais mettre ma molette à fond. Et donc là, on va dire à la commande
que si elle n'atteint pas au moins 50% de patinage, eh ben, on fait rien. Donc si je me règle comme ça veut dire que je peux autant patiner que je veux, il ne se passera rien. Vice versa ici, le contrôle de sensibilité, eh ben, celui-là, on va jouer dessus pour faire varier la réactivité des réactions du relevage. Donc plus il est sensible, plus il va réagir et plus il va lever, baisser le relevage pour nous faire gagner de l'adhérence en fonction du taux de patinage. Et si je le baisse au minimum, et ben là, il va presque pas réagir, voire même pas du tout. Et là, du coup, les diodes ne vont pas s'allumer et on ne va voir rien du tout. Bon, maintenant qu'on a vu un peu les bases de ces commandes, il faut savoir que sur d'autres tracteurs, vous pouvez avoir un écran magnifique sur lequel vous allez avoir les mêmes jauges. Donc vous pouvez avoir soit des commandes en direct sur un accoudoir comme celui-là, ou alors vous pouvez avoir justement des commandes à partir de l'écran sur lesquelles vous allez devoir jouer. Maintenant, on va faire des réglages exagérés pour vous expliquer vraiment comment ça fonctionne. Ici, je vais mettre mon taux de patinage au maximum. C'est-à-dire que je ne vais jamais atteindre une réaction de mon relevage. Et je vais mettre ma sensibilité à 0. Et je vais enclencher mon relevage comme si j'étais en train de travailler, et je vais avancer, on va regarder ce qui se passe. Donc là, je vais baisser mon relevage. Donc là, on est en train d'avancer comme si on était en train de travailler. On s'aperçoit que sur mes diodes ici, il n'y a aucune réaction. Et c'est normal parce qu'en fait, j'ai réglé tout à fond, et donc il ne se passe rien. Et maintenant, on va faire un réglage un peu plus sympa. On va mettre le taux de patinage au minimum. Là, c'est-à-dire qu'au moindre patinage, on va vouloir faire réagir le relevage. Et je vais mettre ma réaction à la sensibilité du contrôle d'effort au maximum. Donc là, il devrait réagir à fond. Voilà, je suis en terre et c'est parti. Je vais avancer. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais déjà, on voit que la diode du contrôle de patinage est allumée, donc on détecte du patinage. Et on voit que le relevage est en train de travailler, alors toujours en hauteur, c'est-à-dire qu'il essaye de remonter parce que lui, il s'aperçoit qu'on patine. Le truc, c'est que comme là, j'ai mis un taux de patinage vraiment infime, en fait, le relevage, il va tout le temps essayer de se lever pour arrêter le patinage, chose qu'il n'arrivera jamais à faire puisqu'on est dans un réglage exagéré. Maintenant, dans la vraie vie, comment faut faire? Si vous n'avez aucun indicateur visuel, il faut le faire étape par étape. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de démarrer avec un taux de patinage, on va dire, au milieu de votre bouton. Donc là, on va de 0 à 50, donc je le mets à peu près à 25. Et puis, ma sensibilité, je vais la mettre à 5. Comme ça, on est entre les deux. Et puis après, vous allez essayer de travailler et de regarder comment ça se passe. Si vous trouvez que du coup vous continuez de patiner et que le relevage ne réagit pas, commencez par diminuer un peu votre commande de taux de patinage. Voilà, là on voit que rien que ça a permis de faire un peu plus de réaction sur le relevage. Et ainsi de suite. Donc jouez sur les réglages jusqu'à temps que vous soyez satisfait des réactions de votre relevage et surtout de limiter le patinage pour éviter de consommer du GNR pour rien et puis surtout pour utiliser la puissance de votre tracteur comme il faut.